Or, c'est ça l'hypothèse centrale. L'hypothèse centrale, c'est nous pensons toujours aux victimes directes, aux enfants expulsés, nous pensons toujours aux sans-papiers, nous pensons toujours aux SDF, comme si la société pouvait avoir des victimes, des gens sacrifiés, et que le reste du corps social pouvait rester intouché et sain. Alors, l'hypothèse de fond est un corps social est fait des liens, des renvois, des complexités, des conflits, mais d'une unité, n'est-ce pas, qui ne peut pas être amputée impunément d'une de ses parties. Alors, ce que nous avons voulu faire, ce que nous avons commencé, c'est à niveau national, avec l'aide des RESF, bien sûr, à travers RESF, à travers nos réseaux, chose qui limitait aussi les possibilités de la recherche. Mais bon, c'est comme ça qu'on a agi avec ce qu'on avait. Et eh bien, nous avons lancé une enquête pour essayer de voir quels étaient les effets sur la population scolaire et autres, hein, du quartier aussi, de ces expulsions-là sur les gens non expulsables. Et à la fois, c'est une façon de dire aux Français, arrêtez de croire que la solidarité pourrait être quelque chose à un sens unique. Je suis solidaire de la victime. Il faut savoir quand même qu'être solidaire ou ne pas être solidaire me modifie. Parce que le lien, il a deux pointes, n'est-ce pas? Alors, c'est quand même une hypothèse aussi sur le lien social. Tu veux dire que la victime est aussi solidaire de la personne qui est solidaire avec elle? Non, ça veut dire que la situation étant la même, tu vois. Ok. C'est-à-dire, si moi, par exemple, je te coupe, te fais une petite coupure au pied et je t'infecte, tu vois, ton bras ne va pas avoir l'idée de dire heureusement, c'est pas moi qui ai l'infection, tu vois. Tu vas avoir une infection généralisée, ton bras va s'ouvrir. Tu comprends? C'est-à-dire que Je veux dire qu'on est tous victimes de ça, d'une certaine on est, façon. tout le monde est touché de façon différente quand tu as une attente sociale. Il faut savoir quand même que pour l'enfant, l'école est ce qu'on appelle un espace transitionnel, c'est-à-dire c'est un espace de, pour le dire clair et net, confusion totale, c'est-à-dire entre moi, l'autre, les murs, les chats, les chiens, l'arbre, c'est-à-dire que la constitution psychique de l'enfant se passe dans des espaces comme ça de confusion dans lesquels il y a une sorte de projection des morceaux, des parties de soi-même incorporation d'autres parties. C'est-à-dire que par exemple un enfant qui regarde un autre enfant faire quelque chose, dans ces regards-là, il est en train d'expérimenter par personne interposée quelque chose. Hein. C'est très proche de ce qu'on appelle maintenant, depuis quelques années, le neurone miroir, hein, c'est-à-dire toutes les expériences en physiologie qui montrent que ce sont les mêmes régions du cerveau qui sont irriguées, qui fonctionnent donc quand on voit faire quelque chose que quand on fait quelque chose. Or, ce phénomène-là, qui est général chez tous les mammifères, pour l'enfant, c'est beaucoup plus important. C'est-à-dire que ces fonctionnements en miroir, ces fonctionnements en distinction, est très massif chez l'enfant. Alors, l'adulte, effectivement, quand il rentre chez lui, si il a vu une expulsion musclée, il peut se sentir très très mal, il peut se sentir déprimé, ou il peut, j'espère aussi, sentir un peu de révolte et envie de faire quelque chose. Pour l'enfant, voir un enfant expulsé signifie inévitable quelque chose de lui aussi expulsé. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette division qui permettrait de dire mais ce n'est pas moi. Ce que je peux te dire, alors là, en tant que clinicien, c'est que c'est très variable, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est très variable. C'est-à-dire que par exemple, dans une école, il peut y avoir des enfants pour lesquels l'effet de savoir qu'il y a un copain qui risque de se faire expulser, qu'il peut avoir des brutalités, etc., peut être par exemple une source de jouissance. Tout à coup, ça peut les provoquer un truc très malsain et un truc un peu pervers, pourquoi pas, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas forcément une réaction de solidarité et de pleurs, mais ce qui est sûr, c'est que chaque enfant, par rapport à sa structure, sera touché d'une façon ou d'une autre. Moi, je pense quand même que dans
ce qui fait Sarkozy depuis qu'il était ministre de l'Intérieur, qu'il a commencé les débuts de cette campagne d'expulsion à travers, en profitant des enfants, hein, c'est-à-dire pour chasser trouver les parents. Mm. Je pense qu'il y a quand même une sorte de... C'est très honnête d'ailleurs. Il y a une sorte de vaccination de la population. Je pense que ce qu'ils cherchent à faire, c'est vacciner la population depuis tout petit contre l'injustice. C'est-à-dire qu'on essaye d'habituer depuis l'enfance les Européens à ne pas réagir solidairement. Tu vois, parce que au fait, on essaye de dire aux Européens, écoutez, vous voyez que le monde va mal, vous voyez que d'ici à quelques années, il n'y aura pas d'eau pour tout le monde, il n'y aura pas assez de bouffe pour tout le monde, en tous les cas pas de bouffe saine pour tout le monde, bon bref. Alors, si vous voulez vivre bien, acceptez de vivre enfermé et avec des frontières. N'est-ce pas? C'est un chantage qu'on fait. On dit aux gens, si vous voulez vivre bien, si vous voulez avoir la sécurité sociale, si vous voulez bouffer bien, si vous voulez avoir de l'eau, etc., acceptez qu'on mette des frontières et qu'on tire aux frontières. Le problème, c'est la non-viabilité de ce qu'ils font, parce qu'au fait, combien même ils vont virer 25 000, comme ils souhaiteraient l'autre, je ne sais pas quoi, tout le monde sait très bien que l'énorme majorité des étrangers, avec ou sans papier, sont nécessaires pour l'économie européenne, et qu'au fait, ce type de campagne, ça s'adresse plutôt à l'opinion publique, sont des campagnes disciplinaires, sont des campagnes pour que les gens apprennent à être disciplinés, pour que les jeunes apprennent à obéir, c'est-à-dire que ce sont des campagnes qui visent à la docilité du corps social plus qu'à résoudre le problème des étrangers. D'abord parce que les flux migratoires ne sont pas un problème, sont une réalité anthropologique. Depuis que l'humanité existe, il y a des flux migratoires. Deuxièmement, parce que combien même, d'un point de vue le plus néolibéral et droitier possible, ils en ont besoin. Donc là, on voit bien qu'ils sont en train de nous raconter des histoires. C'est un discours politique. C'est un discours tout à fait politique, disciplinaire, pour montrer une population, pour peut-être l'effet de tellement faire force sur les étrangers, c'est ce qui va leur permettre de casser la sécurité sociale en deux, par exemple, de dire, voilà, il y a une sécurité sociale pour les étrangers, une autre pour les Français, tu vois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être dupe. C'est de forcer de voir que le néolibéralisme a gagné dans la tête d'une énorme majorité des gens et que ceci se traduit par des modes de vie au quotidien très concrets, des modes de vie dans lesquels les gens ne pensent qu'à la survie quotidienne. C'est-à-dire les gens sont très attaqués, ils vivent sous la menace de chômage, la menace de ne pas avoir assez de sous, la menace de l'avenir. Alors c'est vrai que nos sociétés sont des sociétés qui ont réussi à discipliner pas mal la population parce qu'on est obsédé par des tracas quotidiens, par l'angoisse quotidienne. Alors tout le monde sait que quand on a peur, on a tendance à se renfermer. Hein, c'est-à-dire que quand on se sent qu'on est dans un petit bateau qui fait de l'eau, on ne bouge pas, quoi. Hein.